Bonjour et bienvenue dans le tutoriel Iker. Aujourd'hui, notre tutoriel sera dédié à notre logiciel multisite qui s'appelle ICMS Pro. Donc vous avez le logo ici. Donc nous invitons tout d'abord à le télécharger, à l'installer. Une fois que c'est fait, un double clic sur l'icône, le logiciel se lance. Voilà, vos informations sont renseignées à l'avance. Voilà, j'arrive sur ma vue principale de mon système. Mes trois onglets qui vont être très importants dans notre démonstration aujourd'hui, c'est ici le mode temps réel, c'est le direct, la relecture et la configuration. Donc j'arrive sur une config qui est complètement vierge, donc sur laquelle je vais devoir ajouter mes machines. Un logiciel multisite, pour vous le rappeler, ça permet en fait de centraliser plusieurs systèmes pour les afficher ensemble sur un même écran. Donc ça va permettre à une personne qui a plusieurs sites de tout afficher. Ça va permettre à éventuellement un centre de télésurveillance d'afficher plusieurs systèmes, à une municipalité également qui est équipée avec plusieurs enregistreurs de tout centraliser sur un seul écran, voire même sur du multi-écran parce que l'enregistreur va être capable de gérer plusieurs écrans en simultané. Donc, pour commencer, je vais me rendre donc, tout d'abord dans Configuration en haut à droite, puis dans Ressources. L'onglet Ressources en fait va lister les machines qui sont déjà paramétrées avec mon logiciel. Donc, je vais pouvoir soit les rechercher sur mon réseau local, soit les ajouter manuellement. On va faire les deux démonstrations rapidement ensemble. Donc, ici, je fais une recherche. Donc, sur notre réseau local, on voit 1, 2, 3, 4, 5 enregistreurs différents. Donc, une fois que je sélectionne celui que je veux ajouter, je le sélectionne. Je clique sur Modifier. Ici, donc, par exemple, c'est un enregistreur IP 16 voix. Ici, automatiquement, il m'a mis l'adresse et le port. Je vais quand même devoir mettre le nom de l'utilisateur, donc admin, et le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc là on est sur des infos qu'en toute logique vous connaissez déjà. Donc je vais pouvoir valider. Voilà. Si je veux faire d'autres machines, je vais pouvoir le faire sans problème. À nouveau, j'ai une autre machine ici. Je la modifie. Donc, bon, c'est pas très important au final. L'enregistreur va être capable de gérer donc des enregistreurs analogiques, HD, IP, HDSDI, en fait toute la gamme Iker. Votre seul critère, votre seule contrainte, c'est d'avoir un enregistreur Iker sur lequel vous connectez. Une fois que c'est fait, à nouveau, admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. En toute logique, si vous avez changé le mot de passe, n'oubliez pas de le changer également ici. Donc voilà, j'ai déjà deux machines, inutile d'en ajouter plus pour aujourd'hui. Donc j'ai bien mes deux machines. Cette fois-ci, je vais en ajouter par contre une manuellement. On retrouve sensiblement la même fenêtre, hein, donc on va dire par exemple DVR distant. Cette fois-ci, je vais ajouter un DVR qui n'est pas sur mon réseau local. Donc, je vais prendre l'exemple de cet enregistreur, 146, 115, 151, le port, 1027, utilisateur et mon mot de passe. C'est rapide, c'est simple, c'est efficace, hein. Il n'y a aucun piège particulier. Une fois que c'est fait, là j'ai ajouté trois machines. Je vais pouvoir appliquer mes réglages. J'ai une pop-up qui me demande si je veux appliquer. Je dis oui. Voilà. Ici, vous avez donc vos trois machines. Donc voilà. Alors, on a vu que mes deux enregistreurs en local se sont affichés rapidement. Mon DVR distant, lui, a nécessité un peu plus de temps, tout simplement à cause du réseau distant, le temps d'attraper les informations. Automatiquement, ici, je peux avoir un petit check-up aussi de ma machine. C'est assez pratique. Ça va me permettre de savoir en fait sur mon enregistreur combien j'ai de voix en vidéo, combien j'ai de voix en audio, combien j'ai de voix en alarme. Donc, immédiatement, voilà, je suis capable de voir que cet enregistreur a par exemple 16 voix vidéo, 16 entrées audio, une sortie, 16 entrées alarme, de sortie. Une fois que j'ai fait ça, je retrouve également mes machines à ce niveau-là. Donc ici, je vois par exemple mon DVR, voilà, 1, 2, 3, 4. Ici également mes voix, et à nouveau ici
Donc ici, j'ai vraiment tous les détails de mon système. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais ce qu'on appelle créer les vues. Là, j'ai bien les machines de configurer. Par contre, je vais devoir en fait dire au logiciel comment je souhaite les afficher. Pour ça, rien de plus simple. Je commence à aller dans privé. Je vais créer un groupe. Donc, un groupe, ça va être un groupe de vues. Donc, on va l'appeler groupe Iker. Hein. On pourrait envisager, par exemple, de créer un autre groupe. Euh, alors, celui-là, je l'ai créé un peu trop haut. Mais ici, on peut envisager de créer un groupe. Par exemple, imaginons que je sois un bureau de tabac. Je peux l'appeler, par exemple, caisse. Je vais mettre uniquement les vues de mes caisses. Je suis une municipalité, par exemple. Je vais créer un autre groupe et je vais mettre, par exemple, uniquement les collèges. Voilà, c'est assez simple. Une fois que j'ai créé mon groupe, je vais pouvoir créer une vue. Donc, on va prendre notre exemple. Je crée une vue, je choisis si je veux l'afficher en 4 tiers ou en 16 neuvième, et je choisis également le nombre de caméras que je souhaite afficher. On va partir sur quelque chose voilà, de pas trop gros pour que ça soit visible. Ici, j'ai ma nouvelle vue. On voit bien, j'ai 4 carreaux par 4 carreaux, donc 16 caméras. Et là, ça va être du pur bonheur. Je vais tout simplement faire glisser mes caméras. Donc, une caméra, deux caméras, trois caméras, quatre caméras. Vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les caméras. Par exemple, ici, je vais en mettre que deux. Par exemple, que ces deux caméras. Et ici, vous pouvez mettre les caméras que vous souhaitez dans l'ordre que vous voulez. Il n'y a aucun ordre précis. Vous pouvez éventuellement ajouter une image aussi, s'il y a besoin de personnaliser, par exemple, de dire à partir d'ici, il va se passer une fonction personnalisée. Donc je peux sélectionner image. Par exemple, voilà, on a une image préparamétrée. Je peux intégrer un plan, je peux intégrer une séquence. Ça peut être intéressant. Par exemple, je vais ajouter une séquence avec cette caméra et cette caméra. Voilà, avec une durée, par exemple, toutes les 4 secondes, l'image va changer. Celle-ci toutes les 5 secondes. OK. Donc là, j'ai bien un cyclique. Donc là, vous allez me dire, oui, mais ça ne fonctionne pas. C'est tout simple. C'est tout simplement parce que je suis encore en mode configuration. Si je veux afficher mes caméras, j'ai tout simplement à cliquer pardon, sur mode temps réel. Voilà. Et ici, je vois bien mes caméras en direct qui s'affichent. Donc, j'ai mes caméras qui proviennent de plusieurs machines différentes. On l'a vu ensemble. J'ai ici mon cyclique qui fonctionne toutes les 6 ou 5 secondes qui va changer automatiquement. Ma vignette vidéo. Je peux mettre en grand n'importe quelle caméra tout simplement en double-cliquant. Voilà. À nouveau, j'ai le système de double flux. Donc quand je suis en plein écran, j'ai le flux principal. Quand je suis en petit, c'est le flux secondaire qui s'affiche. Voilà pour la partie ajout de caméra et lecture. Donc, on a vu la relecture. On va voir un petit peu les fonctions un petit peu plus poussées de la machine. Donc, vous allez retrouver des voyants d'état qui vont vous permettre de savoir quel est l'état de la machine en ce moment. Donc, on voit ici une info mouvement. Donc, c'est un système qui est sur mouvement qui est en train d'enregistrer. C'est pour ça qu'on a un carré vert qui clignote à côté. Sur d'autres machines, comme par exemple celle que vous avez ici, on voit un enregistrement en vert et une LED. Ça veut tout simplement dire que sur cette machine, par contre, on est sur de l'enregistrement continu. Voilà pour les fonctions. Vous pouvez donc mettre en plein écran une caméra, on l'a vu tout à l'heure. Avec un clic droit, vous allez avoir accès à un petit peu plus d'informations. Donc, vous allez avoir la possibilité de faire un zoom numérique. Donc, une fois que vous cliquez avec la molette, vous allez pouvoir zoomer dans l'image pour voir ce qui se passe, revenir en arrière. Vous allez avoir la fonction donc, capture d'écran, imprimer, la fonction plein écran, si vous voulez afficher vraiment en plein écran votre système. Une chose qui est intéressante, c'est ces deux fonctions-là. Donc le multimoniteur, il faut que votre ordinateur soit équipé d'un deuxième moniteur. Ça vous permet par exemple d'avoir sur un de vos moniteurs le temps réel et sur le deuxième moniteur à côté la relecture.
et sur encore un troisième, la configuration ou un direct sur certaines caméras précises. C'est vraiment un outil qui est formidable pour des centres de télésurveillance ou des grosses installations. Ça n'a rien à envier à des gros PC de surveillance de ville ou de supermarché. Vous avez vraiment des fonctions très poussées et la possibilité d'afficher beaucoup de choses en simultané. Vous avez la vue flottante qui peut être intéressante. Ça va vous permettre en fait de créer une petite fenêtre qui va être par-dessus éventuellement vos autres programmes. Donc si vous lancez un programme, par exemple, vous allez naviguer sur Google, vous allez toujours avoir cette petite fenêtre qui sera par-dessus toutes vos autres fenêtres. Ça vous permettra, sur une caméra précise, d'avoir toujours un œil dessus, même si vous êtes en train de surfer sur le web ou quoi que ce soit. Donc je peux revenir tout simplement ici à la vision de mes caméras. Voilà, donc tout ce que je vous ai montré, c'est valable sur toutes les autres, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous allez avoir accès également sur la partie gauche à pas mal de choses. Donc la gestion de l'affichage, on l'a vu tout à l'heure. Présentation du système, c'est pour savoir quelles sont les machines connectées à votre système. La gestion de l'audio, donc vous allez pouvoir sélectionner un DVR et sélectionner la sortie audio que vous souhaitez écouter. Vous avez la fonction de sortie alarme pour avoir pour en fait activer une sortie alarme à distance en NO ou NC. Vous choisissez votre alarme, vous appuyez sur NO pour la basculer. La fonction de capture d'écran ou d'impression d'écran. La fonction d'ajustement vidéo, donc pour chacune des voix, éventuellement faire des réglages de luminosité et de contraste. La fonction de contrôle PTZ, enfin, si vous avez une machine PTZ, de pouvoir la contrôler à partir de là, d'aller sur des presets ou de faire des mises au point, etc. Voilà pour la partie lecture. Pour la partie relecture, donc playback, ça va être assez bien géré également. Vous allez aller tout simplement dans l'onglet lecture. Et ici, vous allez avoir quelque chose de très intéressant. C'est que vous allez sélectionner votre DVR. Donc on va prendre par exemple ce DVR là. Ici, on voit les deux caméras que j'ai ajoutées. Et je vois ici en fait en français ma barre de temps en fait, qui me permet de voir à quel moment ont eu lieu des événements. Donc on voit ici en vert continu, en rouge alarme, en bleu mouvement. Donc je vais pouvoir tout simplement déplacer mon curseur là où je le souhaite, donc par exemple à 11h46, et appuyer sur play. Et automatiquement on voit mes deux caméras qui fonctionnent, qui se sont mis en affichage. Donc je suis bien voilà, le 0601 à 11h46 sur cette caméra. Donc c'est assez pratique, ça évite de se connecter sur chacune des machines pour lancer de la relecture. Tout est géré directement sur le logiciel CMS. Donc ici à nouveau on a les fonctions d'affichage, de présentation, le contrôle du direct, donc avec avance rapide, pause, retour arrière, etc. Si vous êtes sur un DVR distant, donc ça fonctionne également, c'est juste un petit peu plus long à charger. Mais à nouveau, je peux faire ma relecture sur les caméras que je souhaite. Je peux, en toute logique, sélectionner un autre jour. Donc voilà, en français, par exemple le lundi 4. Et je vais retrouver mes informations à ce niveau-là. J'ai ensuite la possibilité de faire de l'archivage. Donc mon heure de début, mon heure de fin, et de télécharger donc la caméra que je souhaite. Je peux éventuellement planifier l'archivage. Si ça risque de prendre un petit peu de temps de faire travailler ma machine, je peux planifier un archivage dans la nuit pour que le matin quand j'arrive, il y ait tout qui a été téléchargé automatiquement. J'ai la fonction de capture d'écran et à nouveau d'ajustement vidéo. Donc voilà, vous avez vu dans ce tutoriel comment utiliser notre logiciel ICMS Pro. Donc sur les trois onglets principaux dont je vous parlais, la première partie de configuration de votre système qui va vous permettre d'ajouter dans un premier temps dans la partie ressources le matériel que vous souhaitez connecter. Dans un deuxième temps, les groupes ainsi que les vues que vous souhaitez avoir sur votre système, que vous pouvez ensuite modifier, il n'y a pas de problème. La partie affichage en temps réel de votre système avec les informations d'état et les différents éléments que vous trouverez sur la partie de gauche. Et enfin, la partie relecture et la partie export. Voilà, une fois que c'est terminé, vous pouvez tout simplement fermer votre logiciel. Voilà, donc vous savez à partir de maintenant vous servir du logiciel ICMS Pro de la société iCare.